Bien, on passe à EOS rouge. Alors, EOS, le petit soleil. Alors EOS, rien à voir avec... Enfin, rien à voir. Si, c'est un lien, mais c'est pas une marque d'appareil photo. Qui est en train de prendre en photo les chiens, les vélos qui passent. Hein. C'est EOS, c'est la déesse de l'aurore. Donc on a toujours le petit soleil. Et donc il y a une ligne avec un soleil un peu vert pour le blanc, un soleil rose pour le rosé, et qu'on ne goûte pas aujourd'hui, et un petit soleil rouge pour le vin rouge. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces genres d'étiquettes épurées. C'est assez magique. Donc là on est sur assemblage Syrah Grenache, dominante Grenache. Donc beaucoup de Grenache. Voilà. Donc le Grenache, comme je vous l'avais déjà expliqué, a moins de couleurs que la Syrah. Donc là on le voit, c'est un vin relativement clair. On n'est pas sur les vins noirs qu'on peut retrouver certaines fois en Côte du Roussillon, où on a gardé beaucoup de couleurs du Grenache, voilà, avec des choses très chargées, très extraites. Voilà, là c'est hyper limpide et une très jolie couleur. Alors, ce qui peut être intéressant sur ce vin-là, c'est le carafer 1 heure. Voilà, parce que il est encore jeune, mais c'est extrêmement... En général, sur les vins d'Éric, il est préférable de les carafer un peu, surtout dans les premiers temps, parce que ce sont des vins qui ont un potentiel de garde assez important. Et ça donne des choses qui sont extrêmement sympas sur le long terme. Bon, le nez, je vous laisse discuter entre vous. Donc, oui, je l'entends, oui, oui, effectivement, il y a de la réglisse, effectivement, il y a de la framboise. Voilà, donc là, bon, moi c'est ce que je ressens aujourd'hui. Vous pouvez ressentir ce que vous avez envie de ressentir, bien entendu, mais c'est quand même très fin, des arômes. C'est pas vulgaire, on n'a pas plein le nez, voilà, c'est d'une finesse, d'une élégance, et on sent beaucoup de choses malgré tout. Alors on n'est pas obligé de mettre des mots, mais on dit, ouais, j'aime beaucoup ce genre d'arôme. Et alors la bouche, c'est à la fois une impression de sucrosité, quand même le Grenache. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a du sucre, enfin, ça tapisse un peu la langue comme ça sur le devant. Donc on a vraiment cette impression de sucrosité. Alors je dis pas c'est du sucre, je dis simplement impression de sucrosité. Et quand ça part en arrière, là, on a une légère amertume qui tient en longueur tous les arômes du vin. Et c'est voilà, c'est long, ça se boit tout seul. C'est d'une fraîcheur sans être agressif, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'acidité qui tient. Voilà, c'est d'une finesse, d'une élégance et d'un équilibre fantastique. Donc moi ça, avec une côte de bœuf, voilà, un truc, voilà, tout simplement, steak haché frites. Voilà, un steak haché de chez votre boucher, bien entendu. Hop, on le tourne, le retourne, un peu de gros sel, des frites maison, un peu grosses, qu'on a fait cuire 2 fois là. Et avec ça, un pur bonheur. Voilà. Bonne dégustation.